Hello les gars, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on est dimanche, on se retrouve pour un nouvel épisode de Une semaine, un drama. Concept très simple pour ce genre de vidéo, je regarde le premier épisode d'un drama que je choisis ou que vous me proposez, je le présente, je l'analyse et à la fin de cette vidéo je vous donne mon avis. Je vous dis si oui ou non c'est un drama que je vais continuer à regarder par la suite. Pour participer à ces vidéos avec moi, c'est sur Instagram que ça se passe. Il faut m'envoyer un message sur mon compte inesai.yt pour me demander de regarder tel ou tel drama. Tous les genres de dramas sont acceptés, donc vraiment n'hésitez pas, il n'y a pas de spoil dans ces vidéos étant donné que je regarde uniquement le premier épisode. Et à partir de là je vous fais cette petite review. Tout ceci étant dit, on va pouvoir commencer avec le drama que je vais vous présenter cette semaine. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du drama qui s'appelle It's Okay Not to Be Okay. Je pense que vous en avez entendu parler, reparler, re-reparler, moi-même j'en ai entendu énormément parler. Donc je me disais qu'il fallait absolument que je le fasse parce que je l'ai pas vu alors que ça fait un moment qu'il est sorti et que tout le monde en dit que du bien. Donc aujourd'hui je me suis enfin penchée sur la question et on va pouvoir en parler ensemble. C'est un drama qui est constitué de 16 épisodes de 70 minutes et la diffusion a commencé le 20 juin 2020 et s'est terminée le 9 août 2020. Donc ça commence à faire un petit moment maintenant. Au niveau du casting de ce drama, pour l'acteur principal on a l'acteur Kim Soo-hyun qui est très connu, qui a joué par exemple dans un de mes dramas phares de tous les temps, My Love from the Star, ou encore appelé aussi You Who Came from the Star, et qui a joué aussi dans le drama Producer. Au niveau de l'actrice principale de ce drama, on va retrouver l'actrice Soyeji qui a joué par exemple dans le drama Save Me ou encore dans Lawless Lawyer. C'est deux dramas que j'ai jamais vus, donc je la découvre vraiment dans ce drama là, It's Okay Not to Be Okay. Au niveau du résumé de ce drama, on nous explique que le personnage principal masculin est un agent de santé communautaire dans un service psychiatrique. On nous explique aussi qu'il est très sympathique, vraiment adorable, qu'il est très généreux, qu'il est très intelligent, etc. Bref, vraiment toutes les qualités qu'on peut retrouver chez une personne, et qu'il a aussi un grand frère, donc un grand frère qui est âgé de 8 ans de plus que lui, qui présente des symptômes d'autisme. De l'autre côté, on retrouve le personnage principal féminin qui elle est auteur de contes pour enfants et qui souffre d'un trouble de la personnalité antisociale. Donc on va avoir vraiment deux personnages très différents mais qui vont pour le coup tomber amoureux, et toute cette histoire va nous expliquer un petit peu comment ça va se passer et aussi l'influence que ça va avoir un petit peu sur leur personnalité à chacun. Maintenant que je vous explique un petit peu le casting et le résumé de ce drama, on va passer à ce qui se passe dans le premier épisode. Dans ce premier épisode, on voit donc le personnage principal masculin qui s'appelle Moon Kang-tae qui tout simplement effectue son travail. Il travaille à l'hôpital, donc dans un service psychiatrique, et on le voit qui est très sympathique, vraiment, enfin hyper investi aussi dans son travail, et qui s'occupe à côté, donc dans sa vie personnelle, de son grand frère qui a atteint des symptômes d'autisme. Donc il va vraiment avoir cette partie professionnelle et cette partie personnelle qui vont un petit peu se rejoindre, et du coup on va vraiment le décrire en tout cas dans ce premier épisode comme quelqu'un de très investi pour les autres, que ce soit pour ses passions au travail et pour son frère donc à la maison. De l'autre côté, on va avoir l'actrice principale féminine qui elle est auteure, donc comme je vous l'ai dit, qui est auteure de contes pour enfants, et qui dès le départ a un comportement assez étrange en fait, parce que vous allez voir, enfin il y a plusieurs scènes de toute façon qui le montrent, mais on sent que avec les gens elle a quelques difficultés. Comme le résumé nous l'explique, en fait elle a un trouble de la personnalité antisociale, et dans ce premier épisode ça va vraiment se ressentir parce qu'on va voir qu'en fait il y a des moments où elle a pas d'empathie, pas de code de comportement en société, etc. Enfin, donc c'est assez particulier, c'est assez différent pour le coup des autres dramas, franchement. On est dans une sphère totalement différente. Donc en fait ça va parler un petit peu de la rencontre entre le personnage principal féminin et le personnage principal masculin. Comment est-ce qu'ils vont être amenés à se rencontrer, dans quelles circonstances aussi, vous allez voir qu'elles sont un peu particulières. Et on va voir aussi quelques petits éléments du passé de chacun des deux personnages qui vont intervenir dans l'épisode pour qu'on comprenne un petit peu mieux comment est-ce qu'on en est finalement arrivé là. Donc c'est à peu près tout ce qui s'y passe honnêtement dans cet épisode, c'est vraiment la rencontre et le contexte qui est expliqué autour des maladies donc psychiatriques des différents personnages. Maintenant que je vous ai expliqué très rapidement le peu que je puisse vous dire de ce premier épisode, on va passer à mon avis sur ce drama. Donc au niveau de mon avis, moi j'ai beaucoup aimé l'atmosphère en fait, je trouve que ça change un petit peu des autres dramas. Comme je vous ai déjà dit, mon style de drama c'est des dramas qui sont vraiment un petit peu plus, j'ai pas envie de dire mature parce que voilà, mais juste pas forcément les trucs scolaires, etc. Il y a des dramas scolaires qui sont très bien, vous voyez, mais j'aime bien les dramas qui sont un peu plus vraie vie, un petit peu avec des histoires un peu plus adultes on va dire. Donc celui-ci pour le coup s'y prête assez bien étant donné qu'on traite de maladies psychiatriques, et franchement je trouve ça hyper intéressant. En plus l'actrice principale je la trouve hyper badass, je trouve qu'elle a un charme fou, très franchement je la trouve hyper jolie. Alors je l'ai jamais vue dans d'autres dramas et je l'ai vue que dans cet épisode là,
mais en tout cas je la trouve très belle et surtout je trouve qu'elle joue très bien, donc ça c'est déjà un point hyper positif. L'acteur je le connaissais déjà, c'est un acteur que j'apprécie beaucoup aussi et son personnage lui va très bien, je trouve. La personnalité de ce personnage colle vraiment au rôle en tout cas dans lequel j'ai pu le voir jouer dans d'autres dramas et dans lequel il était très bon. Donc, franchement je trouve que c'est un très bon choix de casting en tout cas et que l'histoire est intéressante. Donc pour répondre à la question est-ce que je vais continuer ou pas ce drama, la réponse est que je vais le continuer. Franchement je vais le continuer parce que c'est vraiment le genre de drama que j'aime bien pour le coup. Là on est pile dans le thème, pas trop gnangnan, édulcoré et tout. C'est vraiment un genre de drama moi qui me parle beaucoup et que j'apprécie. Et en plus de ça les gars, je veux pas vous spoil, je ne vais pas vous spoil, mais l'épisode 1 se termine sur une fin que je n'avais pas du tout envisagée en fait. Ce qui fait que non seulement le drama me plaît, mais en plus j'ai vraiment envie d'aller regarder l'épisode 2 parce que je m'attendais pas du tout à cette fin là. Je m'attendais pas du tout à cette fin là. Vous verrez le premier épisode quand vous le verrez et tout. Bon c'est pas un truc spectaculaire ou quoi que ce soit hein, mais c'est juste que ça m'a trigger parce que en fait j'étais pas du tout partie sur ce genre de fin. Donc je me dis ok, j'ai vraiment envie de voir l'épisode 2. Donc c'est ce que je vais faire après avoir tourné cette vidéo. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me dire en commentaire si vous avez vu ce drama ou si vous ne l'avez pas vu. En tout cas si vous l'avez vu, si vous l'avez apprécié ou pas. Et si vous ne l'avez pas vu, si vous avez l'intention de le regarder, ça me ferait super plaisir de le savoir. N'oubliez pas aussi de liker cette vidéo, de vous abonner à cette chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. On se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo sur la Corée du Sud et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode de Une semaine, un drama. Donc en attendant, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous.